Alléluia. Alors, comme le frère Patience a fait la moitié de mon boulot, est-ce qu'il y a une jeunesse en ce lieu? Est-ce qu'il y a une jeunesse en ce lieu? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est prête à être aiguisée en ce lieu? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est prête à être aiguisée en ce lieu? Est-ce qu'il y a une jeunesse qui a été aiguisée en ce lieu? Alors, j'aimerais que nous puissions louer le Seigneur comme des personnes aiguisées. Que nous prenions même 5 minutes juste pour louer le Seigneur. Le frère Patience a dit dans la louange et dans l'adoration adressée à son Dieu, cela l'a permis à se stabiliser. Cela a permis à marcher droit. Bien-aimés, nous voulons aussi expérimenter ça. Et là, nous sommes à la FAF. Bien-aimé, tu ne peux pas venir en ce lieu et ressortir tel que tu es rentré. Là, il y a un problème. Si tu viens en ce lieu et que tu repars, après tout ce que tu as entendu jusqu'à là, après le témoignage du frère Arnold, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est chaud la FAF. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Alors donnez-moi des acclamations pour la gloire de Jésus. Acclamons très très fort. Acclamons très très fort. Acclamons très 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 fort pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis la jeunesse pour cette inspiration divine. Frère Brice, comme je te l'ai dit en aparté, tu sais, des fois il y a des choses qu'on dit en aparté et ça reste en aparté. Mais il y a des choses qu'on dit en aparté qui doivent être une vérité pour tout le monde. Que le Seigneur te bénisse réellement, parce que je crois que aujourd'hui ce thème était inspiré par Dieu. Je te le redis encore, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je tiens à le dire ça au devant de tout le monde pour que tu comprennes que cette journée n'est pas une pensée du frère Brice, mais c'est une pensée de Dieu. Et si Dieu l'a voulu, c'est pour que tu puisses être transformé, pour que tu puisses recevoir quelque chose. Si tu ne reçois rien, laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas un homme pour se tromper. C'est que tu as été distrait. Voilà pourquoi je t'invite encore à continuer, à rester concentré. Parce que ce n'est pas encore fini. Le frère Brice a parlé de nourriture. Je sais qu'il vous reste encore un peu de place. Vous avez déjà pris l'entrée, le plat de consistance. Mais je prie le Seigneur pour qu'il reste encore de la place pour le reste qui va suivre. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Delphin, pour sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier mon père spirituel, le bishop Bruno Quim, pour l'encadrement et pour l'occasion qu'il nous donne. Vous savez, je vous parle, souvent les gens disent oui, mais quand on te voit, c'est comme si tu étais à l'aise. Mais laissez-moi vous dire que quand on prépare un message que tu vas prêcher devant des hommes de Dieu, tu te dis, oh, quand en 2008, tu venais et que tu te disais, waouh, waouh, comment cet homme peut recevoir des paroles directement qui touchent mon cœur. Mais aujourd'hui, toi, tu es là et tu parles. Non, vraiment, je voudrais que vous puissiez encore acclamer pour mon père. Acclamer aussi pour tous ceux qui m'ont encadré, le pasteur Christian, les évangélistes, les diacres. Cette église est une machine à transformation. Alléluia. Je disais au frère Patience avant qu'il descende que tu as traité de tout mon message. J'avais à la base 5 points. Mais le frère Brice et le frère Patience en ont déjà grillé. Pas mal. Donc, afin de ne pas vous redire ce que vous avez entendu, je vais aller vers le dernier point. Parce que je comptais vous parler de la repentance. Je comptais vous parler de la louange. Je comptais vous parler de l'obéissance. Je comptais vous parler de l'adoration. Je comptais aussi
vous dire 2-3 mots sur le prophétique. Mais mes 2 petits frères, mais qui sont aussi grands spirituellement, m'ont dévancé. Et il reste un point, le service. C'est le service. Je veux vous parler du service. Nous allons lire Jean 16, 4. Si on peut me l'afficher. Jean chapitre 16. Excusez-moi, c'est 15,4, excusez-moi. La Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Le message que je voudrais vous délivrer aujourd'hui s'intitule Christ au centre pour une vie surnaturelle. Combien d'entre nous ne souhaitons pas vivre une vie surnaturelle? Combien d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, nous ne voulons pas être baptisés du Saint-Esprit? Qui est venu auprès de Dieu? Qui est venu à l'église et n'a jamais désiré imposer les mains à quelqu'un dehors qui est paralytique et que cette personne marche? Qui n'a jamais voulu, en arrivant à l'hôpital, en voyant quelqu'un allongé, parce que cette personne est malade, lui imposer les mains et que cette personne se lève et qu'elle marche? Qui, peut-être parmi nous, il y en a qui n'ont jamais parlé en langue, mais qui n'a jamais voulu parler en langue? Qui n'a jamais voulu prophétiser sur la vie de quelqu'un qui souffre? Qui, peut-être pour celui qui n'a jamais entendu la voix de Dieu, n'a jamais voulu entendre d'une manière audible la voix de Dieu? Je crois que tous, tels que nous sommes là, nous avons voulu, à un moment donné, goûter au surnaturel. Nous avons voulu mener une vie du surnaturel. Mais, pourquoi voulez-vous cela? Pourquoi voulez-vous une vie surnaturelle? Ici, je ne vous parle pas de faire des expériences surnaturelles. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans le surnaturel. Vous devez vivre dans le surnaturel. Mais qui n'a jamais voulu? Des fois, je vois mon père parler. J'arrive quelque part, quelqu'un me parle. Je lui dis tout de suite, l'esprit que tu as, c'est ça. Et la personne reconnaît que oui, c'est vrai. Je me dis, mais cet homme vit dans le surnaturel. Là où d'autres, quand tu arrives devant un problème, tu dois passer des jours et des heures dans la prière pour discerner. Tu dois aller chercher la face de Dieu pour discerner quel est le problème. Mais je vois cet homme de Dieu arriver tout de suite, bim, dans le mille. Je me dis non, cet homme est au-dessus de la chair. Et je pense que, tel que nous sommes, nous avons déjà vu des hommes comme ça, au-dessus de la chair, qui vivent dans le surnaturel, qui n'ont pas eu une expérience ponctuelle. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des expériences ponctuelles. Des gens qui ont goûté à des choses, mais d'une manière ponctuelle. Nous pouvons parler de quelqu'un comme le roi Saoul. Il était roi, mais à un moment donné, des choses qu'il pouvait faire, il les a fait parce que Dieu était avec lui. C'était ponctuel. Mais après, Dieu s'est retiré. Il a commencé à chercher. Il a commencé à vouloir des victoires. Mais parce que Dieu n'était plus avec lui, donc,
il n'était plus dans le surnaturel. Bien-aimés, je vous dis cela parce que je mène une vie de surnaturel. Moi, Félicien, je mène une vie de surnaturel. Parce que j'ai été aiguisé. Parce que j'ai été préparé. Et dans cette vie de surnaturel, oui, je peux voir des choses. Je peux arriver à des endroits que d'autres n'arrivent pas. Comme l'a dit le frère Patience, on se demande comment tu as fait. Comment tu as fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un des points qui fait que je mène une vie surnaturelle. Bien-aimé, je n'ai peur de personne dehors. Je ne crains que Dieu. Je ne crains que Dieu. Tout ce que je désire, je sais que je l'ai parce que je suis le fils de quelqu'un. Je ne sers pas Dieu pour devenir riche. Je ne sers pas Dieu pour côtoyer les grands de ce monde. Je ne sers pas Dieu pour qu'on ait peur de moi. Je ne sers pas Dieu pour que sur Facebook, j'ai des millions et des millions de j'aime. Je ne sers pas Dieu pour qu'on puisse me donner des vues sur Internet. Mais je sers Dieu parce que je suis son fils. Et en tant que son fils, c'est un devoir pour moi de servir Dieu. Et quand Dieu me bénit, il ne me bénit pas comme un serviteur. Il me bénit comme son fils. Peut-être qu'il y a des serviteurs qui peuvent faire la même chose que moi, mais ma rémunération sera différente parce que moi je suis fils. Celui qui est serviteur vient servir parce que c'est son devoir, parce qu'on lui demande. Mais moi je le fais parce que je sais que je suis concerné par les choses de mon Père. Bien-aimé, je voudrais te parler du service. Je voulais te parler à la base du modèle de Christ dans le service. Mais je me suis dit, un certain nombre d'entre nous, peut-être vous allez dire, c'est trop facile. Il prend une personne qui est irréprochable. Mais je te parle de quelqu'un. Le frère Brice avait commencé à en parler de lui. De David. David était l'homme selon le cœur de Dieu à cause de la repentance. Je n'y reviendrai pas. Le frère Brice en a déjà parlé. Je t'invite vraiment, toi qui es jeune, à méditer l'histoire de David. Parce qu'il était jeune comme toi. Il a été appelé comme toi. Mais David a su garder son appel à cause de la repentance. La différence qu'il y a entre Salomon et David. Tout le monde aime dire quelle inspiration que Salomon a eue de demander la sagesse. Mais bien aimé, malgré la sagesse qu'il avait, si Salomon a conservé son trône jusqu'à sa mort, c'est grâce à son père. Ce n'est pas à cause de sa sagesse, c'est grâce à son père. Parce que son père savait se repentir. Mais Salomon ne savait pas le faire. Nul n'était le père de Salomon. Salomon peut-être au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, Dieu l'aurait destitué, comme il a destitué Saoul. Mais parce que son père savait servir, savait commettre la repentance, Salomon a pu conserver son trône jusqu'à sa mort. Bien-aimé, je vais lire avec toi 1 Samuel 16. À partir du verset 10. J'aimerais vraiment que tu puisses être attentif. Si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais accepté Christ, je voudrais qu'aujourd'hui, tu puisses accepter Christ. Afin de pouvoir connaître le surnaturel. Si peut-être tu as brisé ta relation avec Dieu, aujourd'hui, il est possible pour toi de pouvoir renouer cette relation afin de vivre le surnaturel. La Bible dit, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune,
mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant, nous nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia. Bien-aimés, ici, il y a un certain nombre de frères de David qui sont passés, qui étaient plus grands, plus beaux, plus forts, plus intelligents que David. Mais ce n'est pas cela que Dieu a choisi. Parce que Dieu ne recherche pas la chair. Dieu ne recherche pas la chair. Dieu recherche celui qui prend soin des choses de son Père. Celui qui sait prendre soin des affaires de son Père. Tu veux le surnaturel, mais le surnaturel appartient à ton Dieu. Le surnaturel appartient à ton Père. Si tu ne sais pas en prendre soin, Dieu ne te l'accordera pas. Et ne dis pas, j'en prendrai soin que quand je serai grand. Non. Jeune que tu es, à 15 ans, à 18 ans, tu peux déjà servir Dieu. Tu peux déjà servir Dieu et le servir dans la puissance. La Bible dit au verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message Christ au centre pour une vie surnaturelle. On nous dit que l'Esprit est venu sur David ce jour-là et dans la suite. Ce qui est le contraire de Saül, où l'Esprit était venu, mais l'Esprit s'est retiré. Mais qu'est-ce qui a fait que David a su garder le Saint-Esprit? David, ce jour, est un roi, pas par n'importe qui, par Samuel, un grand prophète. Un grand prophète. Je vous invite vraiment à méditer tout ce chapitre. Combien d'entre nous, le jour où tu reçois ton appel, tu n'ouvres pas une église? Ou tu ne cours pas sur Internet pour dire j'ai une vision? Bien-aimé, c'est Samuel qui a oint David. Ce n'est pas un prophète tendancieux, c'est Samuel qui a oint David. Au devant de son père, au devant de ses frères, ils ont vu Samuel. C'est parce qu'on est en 2019 que vous ne comprenez pas qui est Samuel. Quand tu lis dans la Bible, on nous dit que Samuel a taillé des hommes en pièces. Je me dis, mais comment cet homme a pu faire? Il n'était pas guerrier. Bien-aimé, c'est parce qu'il avait la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on dit Samuel comme ça, mais c'est un homme où tu ne pouvais pas t'approcher de Samuel comme ça. Quand il arrivait quelque part, il était craint. Mais Samuel rentre dans la famille de David. Samuel oint David. Mais juste après, David n'est pas parti sur Facebook pour donner des prophéties. David n'est pas parti exercer sa puissance. David est parti au champ. La Bible nous dit que David est parti s'occuper des brebis de son père. C'est ça que David a fait. Combien d'entre nous, on te dit, tu seras grand chantre, au lieu d'attendre et de t'occuper des choses de Dieu? Toi, dès qu'on te le dit, c'est fini. Tu étais, même avant l'album, avant même, tu étais simple choriste, même pas leader. Mais parce qu'on t'a dit, toi, tu seras. Depuis ce jour-là, je suis arrivé, moi, bon, bah écoutez, pourquoi vous me donnez encore des cœurs? Comment ça, attendez, moi, attendez, non. Tu étais protocole. Un homme de Dieu rentre. Dieu lui parle. Il prophétise sur toi. Tu seras évangéliste. Oui, d'ailleurs, ancienne à partir d'aujourd'hui, le protocole, ce n'est plus de mon rang. Bien-aimé. Bien-aimé. Samuel est venu oindre David. David est parti au champ.
Ses frères qui ont été refusés sont partis dans la maison royale. Le jour de la guerre contre Goliath, ses frères étaient là. David était au champ. Bien plus, son père lui dit, fais à manger, amène-les à tes frères. Fais à manger, amène-les à tes frères. Celui qu'on a appelé roi. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous verrez à un moment donné, le roi Saoul dire, allez me chercher David. On lui demande où il est. Il demande où est David. On lui dit, il est en train de s'occuper du troupeau de son père. On ramène David, lui qui est roi. Il sait que toi, Saoul, de toutes les manières, selon Dieu, t'es dégagé. Mais Saoul lui dit, joue de la musique. Et lui, il est là, il joue. Il joue. Le frère roi est en train de jouer. Bien-aimé, le service. Parce que David savait que s'occuper des choses de son père. On nous dit souvent que cet homme est une figure de Christ. C'est ce que Christ a fait quand il est venu. Il n'est pas parti dans la maison des rois. Christ n'est pas parti pour qu'on dise c'est le roi. Non. Il est venu s'occuper des choses de son père. S'occuper de toi et de moi. C'est ce que Christ est venu faire. Bien-aimé, si tu veux marcher dans le surnaturel, ça je te parle de mon expérience personnelle. Commence par le service et reste dans le service. C'est dans le service que tu apprends à te repentir. Parce que quand tu as des aînés qui sont là, les aînés vont te dire non, ça ne va pas. Et tu sauras te remettre en question. C'est dans le service que tu apprends à louer Dieu. Que tu apprends à adorer Dieu. C'est pas le jour où tu deviens prédicateur, prophète ou quoi que ce soit. C'est dans le service. C'est dans le service que tu es en train de te faire aiguiser par Dieu. Parce que quand tu arrives dans le service, tu arrives avec ta connaissance. Mais celui que Dieu a établi là te dit, ta connaissance, j'en veux pas. Apprends d'abord à obéir. C'est d'abord là. Et c'est pour ça que Dieu a permis que David puisse faire des grandes choses. Quand David arrive devant Goliath, Goliath est en train de parler, ça fait 40 jours. Goliath insulte Israël. Bien-aimé, la louange de David, le frère Patience l'a dit, ce n'est pas une louange empruntée à quelqu'un. Parce que dans son service, Dieu l'a aiguisé. Dieu lui a montré que là, quand on s'attaque aux affaires de ton père, voilà comment tu dois agir. Là, quand on s'attaque aux affaires de ton père, voilà ce que tu vas faire. Devant le lion, devant l'ours, David les a terrassés. Maintenant, le jour où David quitte le surnaturel et vient dans la chair, au devant de Goliath, bien-aimé, avant même de se battre, David commence. L'Éternel qui m'a délivré. Bien-aimé, la louange et l'adoration ne doivent pas manquer dans ta bouche. La louange et l'adoration. Si tu n'es pas dans le service, tu n'expérimenteras pas la dimension de ces choses. Moi, je les ai expérimentées. Le service. Beaucoup me disent des fois, tu es comme un fou. Tu es toujours là, tu cours, tu ceci, tu cela. Tu ne peux pas aller dormir. Tu es fatigué, mais à quel moment tu t'occupes de tes enfants? À quel moment tu t'occupes de ta femme? À quel moment tu vas au travail? Je dis, je m'occupe d'abord des affaires de mon Père. Dieu lui-même fera le reste. Bien-aimé, je peux vous le dire, un jour j'en témoignerai, qu'il y a des choses que je vis au travail. Des fois, vous savez, bien-aimé, à un moment donné, marcher dans le surnaturel. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à faire des expériences surnaturelles. Enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à faire des expériences surnaturelles, mais tu es appelé à vivre dans le surnaturel. Si tu veux être comme David, demeurer dans le surnaturel, occupe-toi des affaires de ton Père. Rentre dans le service. Rentre dans un service, bien-aimé. Et si c'est difficile, si le responsable te fait souffrir, bien-aimé, reste, demeure. David a souffert. David a souffert au devant du roi Saoul. Lui qui était roi. Mais il a souffert. Il a attendu.
Il a attendu. Il a attendu. Mais bien aimé, pendant que tu attends, Dieu ne te laisse pas comme ça. Il y a quand même des louanges qui montent parce que Dieu fait éclater sa gloire dans ta vie. David arrive devant Goliath, il terrasse Goliath. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes commencent à chanter. David n'a rien demandé. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui sont là. Bon, Brice, tu peux faire un chant, s'il te plaît, où on dit Jack Félicien, c'est le meilleur. C'est ça que vous voulez. Mais laisse Dieu t'élever. Ne t'élève pas toi-même. Si tu restes dans le service, Dieu ne te trompera pas. Reste attaché au service. Sers Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile. Bien-aimé, c'est ça qui te donne accès au surnaturel. C'est ça qui te donne accès au surnaturel. Il n'y a rien d'autre. Parce que Dieu se rappellera de toi. Et Dieu va te donner des choses différentes des autres. Pour qu'on sache que celui-là, il me sert. Il le dit lui-même qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais pour servir Dieu, il faut l'avoir accepté. Voilà pourquoi le thème, Christ au centre. Christ au centre. Si tu n'as pas encore accepté Christ, il y a des choses qui te tourmentent, que tu veux déplacer. Laisse-moi te dire que c'est possible. C'est possible. Même si cela, les médecins ont dit que ce n'est pas possible. Même si les professeurs ont dit que ce n'est pas possible. Bien-aimé, c'est possible. Mais uniquement si Christ est au centre. David l'avait compris. C'est pour ça qu'il s'occupait des choses de son père. Voilà pourquoi, là où tu es, je voudrais t'inviter à te lever. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.